ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Et aujourd'hui, évidemment, ne peut passer sous silence tout ce qui se passe avec le conflit israélo-palestinien. Moi, je dois vous dire que j'ai le cœur lourd. Vous pouvez pas vous imaginer comment. Je suis très sensible à ces événements-là parce que je me dis toujours comment l'être humain peut en arriver là. Nous sommes censés être des frères et sœurs, nous sommes censés nous aimer, mais comment on peut en arriver là où on voit des innocents mourir? Moi, je suis presque plus capable d'écouter les nouvelles tellement que ça me heurte intérieurement et je me dis, sans perdre mon espérance, mais pourquoi, mon Dieu? C'est la même question que l'abbé Pierre se posait lorsqu'il était vivant, lorsqu'il voyait des guerres, lorsqu'il voyait des famines, mais sans jamais perdre son espérance. Et je ne perds pas mon espérance, au contraire. Mais il faut vraiment prier pour la paix dans le monde. Et je vais vous dire que prier, c'est trop facile si on n'est pas capable de faire la paix avec ceux qui nous entourent. Et ça, c'est extrêmement important. C'est facile dans notre maison ou peu importe où on est de dire « Ah, je vais prier pour la paix dans le monde ». D'abord, si je veux que la paix dans le monde soit possible, il faut que je sois capable de la faire autour de moi. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi la paix qu'on a à l'intérieur de soi, pas juste avec les gens autour de nous, mais aussi cette paix intérieure que Jésus nous promet. Alors, oui, ça me heurte, j'ai le cœur lourd ce matin lorsque je vois toutes ces images, tous ces gens qui sont morts et qui vont mourir, mais ne perdons pas notre espérance comme croyants. Je voudrais vous partager, je l'ai déjà partagé avec vous, ce texte-là, mais il est trop magnifique. C'est un texte de l'abbé Pierre, vous savez comment je l'aime. Et on dirait qu'il l'a écrit pour l'époque qu'on vit maintenant. Écoutez-le bien, ça s'intitule « Je continuerai à croire ». Et c'est l'abbé Pierre qui écrivait ça. Il dit ceci, « Je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Je continuerai à crier, même si tous les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Abbé Pierre. Et avant de vous quitter dans cette chronique, oublions pas qu'il est temps plus que jamais, avec ce qu'on vit sur la planète présentement. On a eu la pandémie, on a l'inflation, on a la guerre en Ukraine, la guerre en Israël et en Palestine. Je vous le dis, là, c'est pour moi qui le dis, mais il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le prince de la paix. On le fait depuis 28 ans, mais là, je pense que c'est le temps plus que jamais. C'est même une responsabilité que nous avons d'annoncer la paix et non la haine, et d'annoncer l'amour. Et celui qui est le mieux pour nous annoncer cet amour, c'est Jésus lui-même, qui est le prince de la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle.
célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. C'est avec beaucoup de joie, encore une fois, que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est en acier inoxydable. À votre demande, la chaîne est toujours incluse. Ce bijou, il est déjà béni. Vous savez que Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous en parlais il y a quelques semaines, elle est décédée à seulement 24 ans. C'est une femme extrêmement moderne. C'est elle qui nous a appris, entre autres, à bien connaître ce Dieu qui est Père de tendresse, ce Dieu qui est miséricorde et qui pardonne. Elle nous a appris beaucoup dans l'Église. Alors, je vous rappelle que le pendentif, vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et j'ai oublié de vous dire qu'à l'arrière du pendentif, c'est inscrit ceci, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé, c'était toujours disponible, le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour? Et mon dernier livre, qui s'intitule Mise en forme de l'âme, sont toujours disponibles. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci d'être présent avec nous pour qu'on mise ensemble sur la priorité des priorités. Et moi, je suis convaincu d'une chose, que plus on parlera d'amour dans nos médias, plus notre monde sera bon à vivre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père Michel Marie. Comme toujours, mes frères bien-aimés, de Paris, je suis heureux de vous retrouver au Québec et ailleurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Mes frères bien-aimés, alors que Jésus est en train d'enseigner sur une place publique ou sur les bords du lac de Tibériade, un homme, obnubilé par un problème qui le ronge, et il y a de quoi, se lève et l'interrompt. Et voilà ce qui le perturbe. Son frère vient de lui voler, il n'y a pas d'autre mot, sa part d'héritage. Et apparemment, il n'a aucun recours. Je suis prêt à parier avec qui le voudra que dans cette assemblée qui se trouve devant le Christ, il y a ce fameux frère sans scrupules, mal intentionné, pour ne pas dire malhonnête. Et j'avoue que ce qu'il a fait mérite une bonne correction et une réparation. On ne peut pas impunément dérober un bien qui ne nous est pas destiné. Aussi, il peut sembler curieux que Jésus, dans sa réponse, ne prenne pas tout de suite parti pour celui qui s'est retrouvé lésé. Mais s'il botte en touche en ne prenant pas sa défense, c'est tout simplement parce qu'il y a une leçon
plus importante, à donner non pas à un, mais aux deux frères, et en écho à toute l'humanité. Qui m'a établi votre juge, dit-il? Qui m'a établi l'arbitre de vos partages? Par cette simple phrase, Jésus met dans le même sac les deux frères, et nous tous qui leur ressemblons tant. Méfiez-vous, nous dit-il, de toute âpreté au gain. Vous rendez à l'argent un culte exagéré, et c'est bien vrai, la recherche de l'argent, mes frères, la volonté de gagner toujours plus, crée entre les hommes de graves dommages, de graves inégalités, et plus encore détruisent les relations entre nous. Il m'arrive bien souvent d'être confronté à des situations semblables, notamment aux heures des successions, où les familles s'entre-déchirent, parfois pour ramasser 3 sous. Que de tensions familiales à cause du fric. C'est une honte. En outre, passer son temps à compter son argent, en n'étant même plus capable d'offrir un repas ou un café à un ami cher, c'est tout de même la preuve d'une dégénérescence du cœur humain, vous ne trouvez pas? Pour que nous sortions de cet engrenage mortifère, Jésus met en scène cet homme qui accumule la richesse dans ses greniers et qui n'a pas besoin de tout cela pour vivre. Et voilà que, dans la nuit, il fait une crise cardiaque qui l'emporte dans l'au-delà, sans ses sacs de blé, autrement dit, sans son argent. Bon, c'est bien beau, allez-vous sûrement me répondre, mais de l'argent, il en faut tout de même pour vivre. Si on n'en a pas, c'est catastrophique. Et je suis sûr que Jésus, en entendant votre remarque, vous répondra tout à fait d'accord. Je souhaite même que tout le monde ne manque de rien, ne manque pas d'argent, mais entre disposer d'argent pour vivre et vivre pour l'argent, il y a une sacrée différence. Donc le Christ fait bien de fouiller nos poches aujourd'hui pour nous dire « faites attention, n'organisez pas votre vie autour de votre portefeuille. Si vous avez de l'argent, tant mieux, mais partagez-le par pitié. Rendez heureux autour de vous ceux qui n'ont pas grand-chose, et c'est ainsi que vous deviendrez riches en vue de Dieu. » Mes frères et sœurs bien-aimés, l'amour de l'argent nous enlaidit. Et puis, laissez-moi vous dire que celui qui est radin a de grandes chances de louper sa vie, spécialement sa vie affective, car qui protège son argent protège aussi son indépendance, ses petites affaires. Et l'amour, c'est la dépendance. Sans générosité, l'amour ne peut pas éclore, car l'amour est un partage. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Alors, vous comme moi, si vous le voulez bien, nous allons faire maintenant des exercices de générosité. Il n'y a que ce moyen-là pour dire à l'argent, ce n'est pas toi qui mènes ma vie, et je vais partager ce que je possède. Et c'est à ce prix que Dieu nous bénit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais tantôt, il est maintenant extrêmement important d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Et je vous rappelle les cadeaux du mois, parce que vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Ça va faire bientôt 29 ans, imaginez. Alors, il y a toujours cette très, très belle médaille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est absolument magnifique en acier inoxydable. Il y a des gens qui demandaient, est-ce que mon livre sera toujours disponible? Il est toujours disponible. Il y a évidemment le cœur bleu, je vous en parle depuis quelque temps. À la demande générale, il est toujours là, ce beau cœur bleu, mais c'est la dernière, vous le voyez à l'écran présentement, c'est la dernière fois qu'on pourra en avoir. Il en reste encore quelques-uns. Je vais vous souhaiter une belle journée. Portons-nous dans la prière et prenons le temps d'être dans la gratitude, nous ici qui vivons dans la paix. Je dois vous dire qu'il faut vraiment penser et prier très fort pour tout ce qui se passe à l'extérieur concernant ces guerres. Bonne journée. Bye. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans la marde pour penser en haut au Seigneur. Il est là tout le temps. Et puis, les gens ont besoin, présentement, qu'on exprime notre foi.